C'est commencé. Ouais. Alors bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée Popcorn. Aujourd'hui nous allons parler de... T'en rappelles déjà plus le... C'est un film qui nous a été suggéré... Time Out. Par une amie. Alors Time Out c'est le titre en français. En anglais il s'appelle In Time. In Time. Ouais, d'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont changé parce que sincèrement... In Time, c'était bien aussi, quoi. Mais Julie, on lui a demandé quels étaient ses films préférés, et c'est celui qui est arrivé en premier, donc on va essayer de faire appel à nos souvenirs et de se rappeler de... Sachant que je crois que je l'ai pas vu, mais Étienne l'a vu. Ah, tu l'as pas vu ? Je sais pas, quand on va en parler, ça... Mais si, je t'ai parlé tout à l'heure du concept des gens, tu sais, contents et... Ah, ça, c'est ça. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Je l'ai vu, ça. Ah, ouais. Alors, là, tu me fais peur, là. Ok. Voilà. Alors, je l'ai vu il y a très longtemps. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film ? Personnellement, moi, c'était pas mon film préféré, mais il y avait des choses intéressantes. Mais en note, je lui donnerais 12, 13, voilà. Enfin, je lui donnerais pas beaucoup... D'accord, ouais. Mais c'est pas... c'est plutôt mieux que la moyenne que moins bien, quoi. D'après mon avis, quoi. Faut que je donne une note aussi, ou alors on attend un petit peu plus tard que j'ai parlé Ouais, comme tu le sens, je sais pas. Non, je donnerai mon avis tout à l'heure. Hein. Mais okay. C'est plutôt positif. Ok. Vas-y, oh, t'es passé... ça y est, c'est fini la junk food. Ouais, genre... Ah ouais. Je prends des résolutions... Une petite carotte, là. Peut-être pas la carotte. La carotte, je t'avoue que ça passe pas du tout, en fait. Faudra aller voir les émissions précédentes. Mandarine, c'est très bien. Non, mais je te laisse... j'ai très peu de souvenirs. Je sais que... Tu te rappelles des acteurs un petit peu Non, je me rappelle juste du concept où... donc, il manque d'oxygène, je crois, non, de temps. Ils achètent du temps ou de l'oxygène. C'est une société où le temps est devenu un truc monnayable. C'est-à-dire que les gens, ils ont... Enfin, je crois que c'est pour des problèmes de surpopulation et tout ça. Enfin, là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, je me rappelle plus exactement la raison. Mais, en gros, maintenant, les gens, ils ont le temps inscrit sur leur poignet, génétiquement, enfin, tu sais, ils ont un truc comme ça. Les gens qui sont pauvres, ils disposent de 24 heures, et ils sont obligés de travailler pour... gagner leur temps, que ça soit, avoir leur compteur rechargé. Et à côté de ça, t'as les riches, qui disposent d'années et tout ça. Il y a tout un système. C'est une bonne métaphore de la réalité, en fait. Finalement, parce que quand t'es riche, t'as le temps de faire ce que tu veux. Et quand t'es pauvre, finalement, tu travailles juste pour survivre. Ouais, c'est ça. Bah oui, complètement. Puis t'as la pression. Enfin, tu sens vraiment que les riches... ils sont tranquilles, ils font ce qu'ils veulent, ils ont tout leur... ils peuvent se balader comme ils veulent. Et à côté de ça, t'as les pauvres, ils sont obligés de... ils ont le coup de pression, genre, si j'arrive pas, si ma journée... Ah tiens, on m'a payé moins cher. Genre, ils ont diminué les salaires. Ah, mais je vais pas m'en sortir. Enfin, il y a tout un truc comme ça. C'est vrai que c'est visuellement, c'est un truc parlant, avec les... comme si t'avais une montre, mais avec le temps de ta vie, quoi. Enfin, tu sais, directement sur ton bras, quoi. Ouais. Et, ah oui, s'il y a un truc aussi, c'est que... Comment ça se passe ? Je crois qu'ils vieillissent, les gens, normalement, jusqu'à... Ah oui, ils vieillissent normalement jusqu'à 25 ans. Ouais. Et ensuite, ils cessent complètement de vieillir, physiquement, tu sais. Bah, c'est génial, ça, non ? Ouais, sauf que c'est à partir de ce moment-là que le truc du temps arrive. Ah, d'accord, ok. C'est genre, ils peuvent... Je crois que c'est pour des questions de surpopulation ou un truc comme ça, pour contrôler un peu les... Donc tu peux vivre normalement, tu grandis, toutes les étapes de la vie, quoi. Tu as un enfant, un ado et adulte. Sauf qu'à partir de 25 ans, en gros, il reste éternellement jeune. Il y a un truc comme ça. Le héros, qui est joué par... Justin Timberlake. Ok. Physiquement, t'as l'impression qu'il est comme sa mère, quoi. Sa mère, t'as l'impression qu'elle a toujours le même âge, 25 ans, quoi. Ah, d'accord. C'est assez marrant, du coup, tu vois une actrice, Olivia Wilde, qui joue la mère de Justin Timberlake, alors que, les acteurs, ils ont quasiment le même âge, quoi.
Ouais. C'est assez marrant comme principe. Ouais, donc finalement tout le monde est beau. Ouais, bah il y a une critique aussi de l'éternelle jeunesse, là, enfin tu sais le côté peut-être une critique des gens, tu sais, qui font des liftings, des trucs comme ça, enfin tu sais, pour être éternellement riche, éternellement jeune. Moi je pensais, philosophiquement, que ça fait comme si tu t'es trouvé spirituellement, au bout d'un moment tu t'es bien dans ta vie et tu bouges plus, quoi. Ouais, alors que là c'est plus, enfin il y a quand même un truc de pas de corruption, mais c'est les nantis, tu sais, enfin les gens, ah oui les parents sont riches, donc quand t'es enfant t'es favorisé, enfin il y a un truc comme ça de. Mais même les pauvres, les gens facilités. Ils ont ce système-là ou pas? Bah non, ça c'est les enfin, un père qui serait riche, qui a des tonnes d'or, bah il peut les léguer à sa fille et genre elle naît, tout est facile quoi. Alors que les gens, tu nais dans la pauvreté, bah si tu lègues à tes enfants, tu lègues rien du tout quoi. Tu lègues pas de temps, mais je veux dire, le fait de plus vieillir à partir de 25 ans, ça s'applique que aux riches ou à tout le monde? Bah non, mais si tu vieillis plus à partir de 25 ans, mais vu que ton temps il est sur ton poignet, si tu gagnes pas d'argent, genre t'es mort dans la journée quoi. Ouais. C'est ce que je veux dire, enfin tu vieillis plus, mais tu peux mourir dans 2 secondes quoi. Ouais, mais tu travailles. Mais si tu travailles peux dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent même pas à, tu sais, enfin, je sais pas, il suffit que t'as un problème, on te vole du temps, enfin, tu sais, tu peux te faire braquer, genre, tu te fais attaquer dans la rue, les gens, ils te chopent ton temps, enfin, tu sais, il peut t'arriver des tas de problèmes. Tu peux voler le temps des autres? Bah, ouais, on voit des mecs, tu sais, qui sont pas des mecs, super honnêtes, quoi, enfin, tu sais, il y a tout un groupe, qui sont là un peu pour racketter, on les voit dans un bar et tout ça, ils tournent autour du héros à un moment donné, enfin, il y a un truc comme ça. Il y a tout un truc en gros, c'est Justin Timberlake, c'est un ouvrier en fait, il va à l'usine, tout ça, tous les jours, il est avec son meilleur pote aussi, il fait son taf, mais ils sont toujours, genre famille pauvre, c'est toujours chaque jour est un défi, quoi, enfin... Et du coup, à un moment donné, je crois que c'est l'anniversaire de sa mère, et ils essayent de se rejoindre, mais elle a un problème, parce que, tu sais, elle a manque d'argent, manque de temps, parce qu'en fait, aussi, tu sais, pour n'importe quoi, ils échangent du temps tu prends le bus, tu donnes des secondes, tu donnes des minutes pour aller de tel point à tel point, et à un moment donné, elle est à court de temps. Un bus est déjà parti, enfin, veut pas la prendre et tout ça. Et elle, on la voit courir et tout ça pour rejoindre son fils. Et tu sais, c'est vraiment, il y a vraiment un compte à rebours. Et est-ce qu'elle va arriver jusqu'à lui? Lui, il a encore du temps, il pourrait lui en passer pour au moins la maintenir en vie un peu, quoi, tu sais, et qu'elle survive. Et elle, parce que tu sais, c'est tard le soir, il y a personne dans la rue, elle frappe aux portes, personne veut ouvrir. Enfin, tu sais, il y a quand même un climat de tension et de les gens. Enfin, tu sais, tu sens que c'est. Mais si c'est pas hyper sain, quoi. Si tu veux donner du temps à quelqu'un, t'es obligé d'être à côté de lui? Ou tu peux le faire? Ouais, il y a un truc, enfin, tu sais, ils sont obligés de se mettre poignet contre poignet, et non, je crois qu'ils se prennent le poignet, comme ça, il y a un truc de... Ils font une rotation comme ça, et c'est genre, je te donne du temps, ou tu me donnes du temps, enfin, il y a un truc comme ça. Ah, ok, ouais. Ils font un... Ouais, non, mais c'est... Enfin, je trouve que le concept, il est bien trouvé, enfin, déjà, le truc de principe de... En gros, tu sais, c'est... Le temps, c'est de l'argent. Ouais. Littéralement, c'est ça, quoi. Enfin, je sais pas comment ils ont trouvé l'idée, mais ça se trouve, c'est parti de là, quoi. Donc, il y a tout un truc au début, enfin, le temps, et après, Justin Timberlake, il va rencontrer une fille qui est riche. Ah, ok. Enfin, il y a tout un truc, je vais revenir sur l'histoire, mais... Et ils partent en mode braquage, tu sais, ils braquent des banques, mais pour braquer du temps, enfin, il y a tout un truc comme ça, il y a aventure un peu, braquage... Des rebelles un peu à la... Je vais un peu plus loin dans l'histoire, hein, du coup... Comment on dit... tu sais, les deux... Bonnie and Clyde, un peu. Clyde. Ouais, carrément, il y a ce côté-là, qui a été pas mal critiqué à l'époque, enfin... Les gens, ils disaient, ouais, c'est vrai qu'avec un concept comme ça, ils auraient pu aller plus vers un truc un peu plus philosophique et tout ça. Et c'est vrai que la deuxième partie du film, ça c'est plus orienté action et film de braquage, Bonnie and Clyde et tout ça. Et ça a été un peu critiqué par les spectateurs ou les revues de cinéma et tout ça, quoi. Mais alors, je serais d'accord que c'est pas mon film préféré du réalisateur, qui avait fait, je sais pas si tu connais, Bienvenue à Gattaca. Ça te dit quelque chose? Alors celui-là, c'est chef-d'œuvre. Faudra qu'on en parle un jour.
C'est quoi ça déjà? C'est un. C'est Il y a des vaisseaux spatiaux. Gattaca, c'est quand tu nais, tu sais, t'as des prédispositions dès ta naissance. T'sais, genre, dès ta naissance, d'après tes gènes, on te dit ouais, tu vas être un loser ou tu vas être un gagnant, quoi. C'est même pas par ton mérite ou quoi. Et du coup, il y a un mec dont on dit bah tu vas mourir, t'auras une crise cardiaque. Genre, tout ton code génétique, il te dit ta vie, ça sera comme ça, tu seras un naze. Et lui, il veut pas se laisser faire. Et il a toujours rêvé d'aller dans l'espace. Et il va se battre contre les cartes que donne la société pour essayer de... Mais il devient une sorte de... Attends, on part sur complètement autre chose. Mais il devient une sorte de pirate parce qu'en fait, il est obligé de mentir sur son identité, de se trafiquer pour rentrer là où il veut travailler. Mais il est vraiment passionné et il est meilleur que les autres finalement. Enfin, il arrive à prouver qu'il peut être meilleur que ce que ses gènes disaient, quoi. Donc ça, on en parlera un autre jour. Et quel est le réalisateur du coup? Andrew Niccol. Alors, Andrew Niccol, c'est lui qui a fait donc Time Out, Bienvenue à Gattaca. Il a fait aussi le scénario de Truman Show. Avec Jim Carrey. Ouais, sur le concept d'un mec qui est piégé dans une télé-réalité, tout ça. Ah ouais. Alors que c'est assez vieux quand même comme truc. Il a fait Lord of War avec Nicolas Cage. Il a fait un film Good Kill avec sur les drones tueurs. Les drones quoi? Les drones armés. Genre, au bout d'un moment, l'armée, ils ont même plus besoin d'aller sur place, ils utilisent des drones et genre ça tue les gens, ça bombarde et tout ça. Il a fait plusieurs films comme ça qui est assez. Il a fait un film qui s'appelle Simone, où c'est la première, un producteur-réalisateur qui, au lieu de se prendre la tête avec des actrices qui sont trop capricieuses, il utilise une intelligence artificielle. Et genre, en gros, il invente l'actrice parfaite, quoi. Tu sais, qui fait exactement ce qu'il veut. Ça, c'est dans le film ou c'est la réalité? Dans le film. Dans le film, ouais. Ça s'appelle Simone. Ok. Et il a fait vraiment des bons films, quoi. Ouais. Et alors, c'est pas mon préféré de lui, mais je l'ai revu plusieurs fois et je le trouve quand même vraiment très plaisant, quoi. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais il y a des scènes quand même. Enfin, tu sais, quand le jeune et sa mère se rejoignent et tu sens qu'ils vont pas se rejoindre à temps, et enfin, tu sais, il y a des scènes quand même assez fortes, quoi. Ouais. Là, je t'ai perdu, là. Non, je pense à autre chose, je pense à changer la lumière, tu sais, pour ah ouais. En live, non? Ah ouais, bah si tu veux t'amuser avec la lumière. On faire joujou. Et il a acheté du nouveau matériel, donc... Ah mais sans synchroniser. Si je finis aveugle durant la vidéo, c'est normal. Et bleu foncé. Donc on peut parler un peu du film un peu plus loin. Il y a un flic qui est assez trousse, parce qu'à un moment donné, il va rencontrer un homme très riche. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a le truc de... Je sais pas si tu t'en rappelles un peu. Mais qui s'en rappelle pas du tout. Je change sur la lumière. Quand tu ton reflet bleu, ça me fait marrer. Super. Quand tu vis éternellement, t'as un côté aussi... tu sais, t'es dans un corps jeune, mais ton esprit est très vieux, et genre, t'as déjà tout fait dans ta vie, et tu t'es lassé, en fait. Même si t'es riche, même si t'as tout, tu peux avoir un côté blasé, quoi. Ouais. Bah, ça, moi, si j'étais dans un corps jeune, avec mon esprit de maintenant, je serais très content, quoi. Ah ouais. Non, c'est l'inverse. Ah, dans un corps jeune avec ton esprit de maintenant. Ouais, non, mais d'accord, mais... Ouais, peut-être maintenant, parce que t'es pas très vieux encore. Mais imagine que t'aies vécu 150 ans et que tu sois... Enfin, tu sais, au bout d'un moment, est-ce que t'aurais pas... Bah, tu peux apprendre plein de trucs. C'est le Highlander. Toi, tu penses que t'aurais jamais de lassitude de rien et... Bah, t'as toujours tellement de trucs à apprendre. Non, mais alors, par contre, je crois que physiquement, ils sont jeunes, mais je pense que t'as quand même la lassitude de l'esprit, enfin, tu sais, de la vieillesse... De toute façon, c'est des sujets... Après, est-ce que c'est... On n'a jamais vécu autant de temps, quand même. Les personnes âgées, tu sais, quand tu vas les voir dans des maisons de retraite et tout ça, enfin, tu sens quand même qu'il y a une lassitude à la fin de ta vie, quoi. Tu sais, genre, on n'attend plus rien, on a déjà tout fait. Moi, je pense que c'est dû au corps. Toi, tu penses que c'est vraiment dû au corps, principalement ? Ouais. Ouais, complètement, en fait, parce que je pense que c'est ton cœur, en fait. Ton cœur, il a moins de... Si t'as de l'énergie,
Ah ouais. Je pense que c'est juste parce que t'as plus l'énergie, t'es fatigué, c'est ton corps qui se fatigue, mais et après du coup ton cerveau il s'adapte. Mais si ton corps il était toujours à fond comme un gamin, à mon avis celui qui a C'est une bonne question. il y a 200 ans, bah il a encore plein de trucs à faire. C'est une question à laquelle on répondra quand on aura 90 ans. Il sera trop jeune encore. Ouais, je sais pas, je pense que, enfin, déjà moi 43 ans je le ressens déjà. Oui, mais Tu sais c'est que la fatigue du corps. Ah d'accord. Ouais, j'avoue que je pense qu'il y a tu sais, genre, tu sais, au cours de ta vie, tu peux accumuler des joies, mais tu peux accumuler aussi des déceptions, des fatigues sur certains trucs, enfin, et certains trucs que t'as fait, et que t'as un peu l'impression d'avoir fait le tour, pas tout bien sûr, mais... Alors après, peut-être que ça dépend des personnes, il y a des personnes qui vont se lasser, et il y a des personnes, tu leur donnerais 200 ans à vivre, putain, ça fait bizarre, La lumière. t'es heureuse. Non, mais il y a peut-être des gens qui vont jamais se lasser, ils auront toujours des trucs à faire, quoi. À côté de ça, t'as des gens, tu sais, ils arrivent pas à trouver des trucs qui les motivent, mais je sais pas, hein. Après c'est question de personnalité, j'en sais rien. Du coup, c'est un calvaire pour les gens qui n'arrivent pas à se motiver de vivre 200 ans, c'est 200 ans de calvaire. Ouais. En tout cas, il y a un mec hyper riche qui du coup est lassé de sa vie, il finit par se suicider et il donne, parce qu'il a vraiment des tonnes d'heures en stock, quoi. Il a des années, tu sais, à son poignet, il est millionnaire, quoi, en fait, en temps de... Ah ouais, un personnage intéressant. Et du coup, il donne tout son temps au mec Will, le héros, qui est pauvre. Et du coup, tu te retrouves avec un pauvre qui va s'incruster dans la société des riches parce qu'il peut payer les barrières, les frontières et tout ça. Il peut prendre un taxi, il peut prendre tout. Et les gens, ils s'incrustent dans une famille riche et il va essayer d'aller foutre son grain de sel. C'est ça l'histoire. Et comment il rencontre ce millionnaire? Bah, le mec, en fait, le millionnaire est venu dans le quartier des pauvres, quartier populaire. Pourquoi faire? Bah, parce qu'il est lassé du monde des riches, justement, parce que les riches, tout est facile et tout ça, donc il vient dans le monde des pauvres et il se dit, vas-y, je te donne... Enfin, j'en ai marre de la vie, je suis fatigué, je meurs, mais... tu sais, il lui donne dans son sommeil, tu sais, il prend son bras, et l'autre, il se réveille le matin en découvrant qu'il a des millions d'heures et tout ça, enfin... Wow, génial. Bah ouais, tu m'étonnes, tu dois être content, quoi. Mais lui, par contre, tu sais, il décide pas, genre... Ah, je vais me faire plaisir et tout ça, c'est... Ah ouais, je vais essayer de renverser le système et de leur montrer comment on vit ça de notre côté. Enfin, tu sais, il est triste d'avoir perdu sa mère pour des raisons bêtes en fait de ce système qui est pas très équitable. Et du coup, il décide d'aller se venger auprès des riches et tout ça, tu sais, qui sont une sorte de monde clos, quoi. Enfin, tu sais. D'accord, c'est un rebelle, quoi. C'est un rebelle, ouais. Bah, disons que c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui est assez tu sais, pour une société, enfin, générosité, entraide, et alors que les autres, c'est les privilégiés, quoi. Donc, voilà. Mais c'est comme ça qu'il va rencontrer la fille, tu sais, la fille de riche. Lui, il va dans le monde des riches, et elle, il a fait venir un peu, tu sais, lui faire découvrir un peu plus, bah, c'est quoi la réalité, quoi, enfin, comment ça se passe. Et la fille, ça l'intéresse, la réalité? Au début, non. Ouais. Mais il la kidnappe et... Ah, il la kidnappe? Ouais, au début. Enfin... Pourquoi il la kidnappe? Il est méchant, en fait. Ouais, après, on va dévoiler toute l'histoire. Non, c'est pas qu'il est méchant, c'est que au bout d'un moment, on découvre qu'il est recherché par la police et tout ça. Ah, en fait, otage, quoi. Le mec riche lui a donné l'argent, mais il est suspecté de lui avoir volé. Tu sais, donc il y a des préjugés aussi sur... Ah ouais, vu que t'as du temps, ouais, c'est forcément que tu les as volés, que le mec tu l'as tué, tout ça. Enfin. Et qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que la jeune fille, elle est jouée par Amanda Seyfried, qui est une actrice plutôt sympathique. Il y a Cillian Murphy aussi qui joue le rôle du flic, que t'as pu voir qui jouait l'épouvantail par exemple dans Batman, t'en rappelles? Voilà. Déjà, il jouait dans Inception aussi. Il était derrière un masque. Non, mais il jouait le docteur, tu sais, qui mettait son masque aussi, mais généralement il jouait démasqué, quoi. D'accord. Il a joué dans Sunshine aussi, un film de Danny Boyle, je sais pas si tu connais. Non. Il a été connu surtout au départ dans 28 jours plus tard, tu connais? Je crois que j'ai... Film de zombies. Ah, oh non. Non, tu connais pas. Je sais pas dans quoi t'aurais pu le voir. Peut-être jouer dans des comédies, mais je ne sais pas. Et je ne regarde que des comédies, moi.
Et des dessins animés. Et ça me... Non, mais c'est un film vraiment sympathique, quoi. À voir au moins une fois dans sa vie, quoi. Ouais, c'est Ou vrai que comme c'est- Julie, je sais pas combien de fois elle l'a vu, du coup, mais On va y demander, mais... faudra lui demander. En commentaire, Julie, tu nous mettras le nombre de fois. Mais alors sinon, pour la note, Ah, la note, voilà. c'est ce qu'on a. En fait, on s'en fout de l'histoire et tout ça, c'est la note. Quelle est la note? Quelle est la note finale? Non, Attends, la note, vais je faire mettrais une peut-être scène. Une scène de... peut-être 14-15, quoi. 14. Ouh, mais ça... Ouh. Ah oui, c'est genre applause. Attends, scène disco pour la note. Ouais, bah attends, je vais finir aveugle. Non, ma note sera... Voilà. Oh, Ma note serait, ouais, du 14, quoi. Mais un 14, film ok. vraiment plaisant. Pas un chef-d'œuvre, je dirais, mais un bon concept et un film qui, tu sais, qui a vraiment du potentiel et ouais, qui a pas mal d'atouts pour lui, quoi. Ouais. Scénario original. Ouais, concept original, scénario original. Il y a aussi un truc qu'on avait déjà dans Gattaca, c'est le réalisateur, il a l'air de beaucoup aimer le côté futuriste, mais avec rétro, c'est-à-dire, tu sais, genre des vieilles voitures, voitures des années 50, un peu des costumes, pareil. Il va souvent piocher vers des trucs un peu anciens et les mettre dans un truc de SF. Ouais, d'accord. Enfin, en tout cas, on retrouvait ça dans Gattaca, et là, on a un peu la même chose avec les vieilles voitures, tout ça, les trucs un peu classe. C'est un mélange entre le futur et... Tu sais combien ça a coûté ce film? Je pense que c'est pas un énorme budget, quoi. Tu veux aller vérifier? J'aurais tendance à dire peut-être 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. Ou peut-être moins que ça, hein, mais Comment on sait si combien ça a coûté? bah faut que tu mettes le nom du film et budget. T'es pas con, toi. De temps en temps, oui. Parfois, souvent je suis con, mais là, on sait que je fais souvent la recherche. En 40 millions de dollars, exactement. Bah alors, là, Le juste prix, bien joué. je gagne quoi alors? Tu mérites mon applaudissement. Je m'applaudis tout seul, tiens. 40 Non, mais millions de c'est dollars, pas ok. un. Pour les États-Unis, c'est sûr que pour la France, c'est énorme, quoi. Là-bas, c'est un moyen budget, quoi. C'est pas énorme, quoi. C'est pas énorme, mais 40 millions de dollars. Non, mais enfin, Petit film, quoi. c'est pas extraordinaire pour eux, quoi. Non, c'est vrai que c'est les moyens budgets, hein, les Alors, 40. attends, Avatar, il a coûté combien? Avatar, c'est plus dans les 200-250, quoi. Ah oui, donc c'est pas non plus... Enfin, c'est quand même... Ok, c'est un peu plus, mais Ah, quand par même. rapport à 40 millions, ouais, mais... Et Moi, je veux dire, en termes de budget, toi, cinéma indépendant, ça sera entre 1 million et 5 millions, quoi. Ça, c'est les petits films, ça. C'est les petits films. Quand tu vas dans des 30, 40, c'est des trucs déjà un peu plus spectaculaires, mais modestes, quoi. Et si tu prends un film comme L'Extincteur... C'est zéro, ça. Ça, c'est zéro, ça. budget zéro. Du coup, c'est là... Budget zéro, recette zéro. Un bon équilibre. On s'est bien rentabilisé là-dessus. Ah d'accord, donc 1 million, c'est le bas de gamme, quoi, du film. Ouais, enfin... Mais on peut pas comparer, par exemple, avec la France. Nous, quand on a un budget On de est 20 encore là. millions, c'est énorme, quoi. Enfin, genre, c'est le truc du siècle, quoi. Or que là-bas, Et- c'est des petits films, quoi. Les surdoués, Les sous-doués. les sous-doués. Ah bah attends, c'est vieux en plus, c'est dans les années 80, ça. Ouais. Non, mais toi, par exemple, les trucs du genre Mission Cléopâtre, tu sais, Astérix et. Ah, c'est un Ça, gros, ça un gros c'est truc. doit être de 10 millions ou 15 millions, toi, les films populaires français, peut-être Les Visiteurs, les trucs comme ça, enfin. Oui, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu comme film dernièrement, Les Ch'tis, les trucs comme ça, enfin. Toi, c'est un peu plus déjà des budgets. Il n'y avait pas les Ch'tis 4 ou je sais plus quoi. Ouais, je sais plus ce qui est. Ouais, ils en ont fait d'autres. Il y a un truc numéro 4 ou 5. Ouais. Ah, les Tuches. Les, les Tuches 4. Ouais, mais mine de rien, c'est des films, peut-être qui coûtent un peu plus parce que il faut Casting. payer les acteurs et tout ça. Et puis, vu que c'est des films qui plaisent aux Français, Bah oui, ça marche bien. bah les gens y vont, ça se rembourse bien, et puis est-ce que ça s'exporte? Je suis pas sûr, quoi, mais peut-être C'est en un Europe, peu quoi. particulier en France. Ouais, c'est français franchouillard, quoi. C'est franco-français, quoi. Mais les tuches 4, ça a coûté combien?
Tu veux aller voir? J'aurais tendance à dire 10 millions d'euros. Ou 10-12. Allez, Attention, 10-12. les tuches 4. Bah, il met pas. Il y en a certains, c'est pas connu. Hein. Des fois, ils le dévoilent pas, les budgets. Hein. Ça dépend ce que t'as mis aussi. Il parle de 192 000 entrées, Ouais, ça c'est pas... Ouais. mais ils disent pas. Attends. Combien? Attends. Non, c'est à mon avis, c'est pas... Au départ, hein, au départ. Ah ouais, le premier jour, quoi. T'as pas budget? Non, je crois ils veulent pas. T'as mis les tuches 4 à budget? Ouais. Ils te mettent rien du tout. Ils mettent pas en gros. Sur comme- Google? Ouais, ouais. Les tuches 4 budget. Et si tu vas sur le Wikipédia ou sur des articles, t'as pas là, à peu près le... Attends, je vais être obligé de m'y mettre. Hein. La grosse digression. Ah, je trouve pas cette information. Attends, Vas-y, oui, je je prends. vais te laisser parler. Ouais, je vais faire le jeu avec les lumières. Alors attends. Là, elles sont en master slave. Ce qui veut dire que elles sont synchronisées. Un budget, toi, j'ai été voir sur un truc de box-office et même là, ils mettent point d'interrogation. Donc ça veut dire que pour des raisons qui les concernent, ils n'ont pas voulu dévoiler la thune. Quoi. Attends, je vais voir le numéro 3 déjà, combien il a. Budget. Peut-être que là c'est plus connu. Tu sais, quand les films ils sont. Ah! Le numéro 3 il a coûté 14 millions, 8. Ah, ok. Donc c'est un gros USD. US dollars, ok. Ouais. Donc ça doit être un peu moins quoi. Hein, ça fait moins, ça doit faire quoi? Ah bah oui, c'est moins. quoi, 10 millions, non? Un truc Ouais, comme ça. 10 millions, je pense. On peut dire que peut-être, vu que le 3 a marché, peut-être que le 4 il a coûté un peu plus cher et tout ça, mais ça doit être ouais, dans les 10, ouais, peut-être ouais, moins de 15 millions quoi. Mais déjà, ouais, c'est un gros. Enfin, C'est un gros budget, quoi. j'ai l'impression que. Où est passée la thune? C'est ça la question. T'es pour voir je sais pas ce qu'ils font dans le film, mais. Est-ce que tu crois T'en que as vu un du coup de la série? Non, ok. Mais tu crois que l'acteur principal il prend genre 1 million? C'est pas possible. Ouais, ça doit être plus même, tu sais, enfin au bout d'un moment, ouais. Plus Ils doivent d'1 million? Ouais, je pense qu'à un moment donné, ah je sais pas. Non mais Juste tu sais, c'est un comme acteur. Danny Boone qui fait son, tu sais, quand il fait ses films, à mon avis, il doit se gaver au passage quoi. Les ch'tis. Ah ouais. Attends, on est parti de Time Out et on est parti là. C'est quoi le virage? Pourquoi ça a viré sur les budgets, non? C'est ça? Ouais. Ça a bien dérivé. Revenons à notre sujet principal. Revenons à nos moutons. Mais de toute façon, on avait tout dit, hein. On était Time sur le Out. budget et tout ça. Non, c'était juste pour dire que c'était pas un énorme budget quoi. Ouais, 40 Ça. millions, voilà. Ça reste un film modeste qui a, à mon avis, qui a pas pété les scores. Hein. Ça... Ouais, c'est pas un film culte. Attends. Bah, je pense que pour certains, si. Pour certaines personnes, voilà. Mais c'est pas un. Tu sais, genre, ça a pas été un truc. Ah, quand même 174 millions de dollars, ça veut dire que quand même, il a bien marché. Hein. Ah, donc il a rentabilisé Il a 3 rentabilisé fois. son. Ouais. Même 4 fois. Alors, sachant qu'il y a la promo et tout ça, mais quand tu pars de 40 millions de budget et que t'arrives à 3 fois ta mise, t'as bien rentabilisé, quoi. Même 4 fois. Ouais. Peut-être même si tu payes la. Imaginons que la pub, elle ait coûté 60 millions, tu sais. Mm. Le double du budget. Bah, Ça. ils sont quand même bénéficiaires, quoi. Enfin, c'est quand même un bon score, quoi. Putain, j'aurais pas pensé qu'il avait autant marché que ça, quoi. Après, il y a Justin Timberlake qui est quand même, tu sais, genre beau gosse, mec réussi, tout ça. Enfin, Je vois pas sa tête en fait. ah, c'est vrai. Bah, tu sais, qui jouait le mec qui a inventé. Comment ça s'appelle?
Tu sais, dans Social Network, tu l'as vu, Ah, ça à droite là. Ouais. Il jouait le mec qui a inventé Napster et tout ça, truc de musique. Ah, ouais. Tu vois ok. Ouais, ok. Bon, je trouve pas. C'est pas. C'est pas mon goût, enfin, de toute façon, on s'en fout. Bah ouais. Rien à dire. Mais quoi. les nanas, je pense qu'elles aiment bien. Ouais, j'imagine. Après, moi, je trouve que sincèrement, il est plutôt. C'est un chanteur à la base, mais il se débrouille bien en tant que comédien, quoi. À chaque fois que je l'ai vu dans un film, j'ai trouvé plutôt cool, quoi. Enfin, dans Social Network, il était vraiment cool. Vraiment bon dans son rôle. Mais Et- il a la classe quand même. Hein. Il a la classe. Voilà. De toute façon, il y a que des. Vu que c'est des personnes qui doivent être éternellement jeunes, il y a que des gens qui ont la classe dans ce film. Olivia Wilde, moi j'adorais à une époque, trop belle. C'est genre en mode top modèle, quoi. Ah ouais, ok. Amanda Seyfried, c'est pareil, j'aime bien. Non, mais il y a vraiment des bons acteurs, quoi. Ah ouais, ok. Donc, non, à voir, quoi. Merci à Julie Pour cette suggestion. pour cette suggestion. D'ailleurs, on devrait demander de temps en temps comme ça à des gens, tu sais, faire des dédicaces et tout ça. Et pour le diffuseur aussi. Là, Ouais. qui s'est un peu essoufflé pendant cette deuxième. Ah ouais, C'est normal, ouais, je t'as pense fait qu'il faut attention. le relancer, ouais. Ça sentait. Jusqu'à toute la première session, ça sentait bien. Puis Merci pour l'extincteur aussi. l'extincteur. Et, Merci d'être notre ami et de nous faire part. Et pour ton livre aussi, que je lis toujours avec attention. Enfin, j'ai juste commencé, mais je vais continuer. Merci Ok. pour... Si, elle m'a fait une dédicace, donc c'est normal que je lui rende une dédicace quelque part. Donc là, Mais on se refera, avec Julie, on se refera un tournage un jour. Julie a prévu l'extincteur 2. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'aimerais bien changer de sujet. Ah, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ah ouais. On en rediscutera, mais. Pas qu'on va avoir... Ouais, on pourra en discuter. Faudra passer le level supérieur, alors. Tu sais, la suite, faut toujours faire un truc plus, quoi. Genre, t'avais un extincteur dans le premier. C'était pas ça, d'ailleurs, le truc. On disait l'extincteur 2, genre, ça va... On peut le dire. genre avec des extincteurs de partout. C'était ça, je crois. Ouais, on verra ce qu'on fera. Hein. C'est genre, le premier, c'était un petit film, petit budget. L'extincteur 2, ça va chier, quoi. Ça, il y en aura partout. Avec le temps, on s'améliore. Hein. Comme le Ah, je bon pense vin. que techniquement, déjà, on pourra faire des lumières fluo de partout, quoi, déjà. Il y aura de la lumière, ça c'est sûr. Ouais, ça se passera dans une boîte de nuit et tout ça. Ah, trop bien. Non, mais ouais, avec Julie, un autre tournage. Tu sais qu'il y a le un de mode. ces quatre. Je pense qu'on peut terminer sur le mode paparazzi. Ah ouais, grave. Arrêtez pas de flash, s'il vous plaît. Merci. Ok, bon bah, Merci. à la prochaine. Yeah. Boîte de nuit. Boîte de nuit. Oh. Ah.